Écoute, non, le groupe ça va, le groupe va bien. Voilà, ça a été une période un peu délicate avec les différentes blessures. Je pense que au regard de ce qu'on a créé aussi un petit peu humainement, tout le monde a été pas mal affecté. Mais encore une fois, ça fait partie de l'histoire un petit peu d'un groupe et de notre groupe. Donc on a essayé de s'adapter du mieux possible. C'était vraiment difficile de devoir tout rééquilibrer, tout recréer dans beaucoup de secteurs pour aller à Montpellier, sachant que pour une plus courte durée, mais on avait perdu aussi Ben Afgour. Période un peu délicate, mais écoute, on essaie de s'adapter. On a mis beaucoup de temps à trouver un équilibre que l'on vient de perdre, mais qu'on essaye de retrouver, mais avec des ressources différentes. Donc chacun y met du sien, tout le monde bosse à fond pour essayer de faire en sorte de pallier à ces absences du mieux possible. Oui, bien sûr, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que Montpellier a retrouvé vraiment une très très belle dynamique depuis ce début de saison. Ils étaient déjà, je trouve, sur une belle fin de saison dernière. Je pense qu'ils se sont bien renforcés de manière assez stratégique sur un ou deux postes. Et je trouve vraiment impressionnant là, cette saison à ce niveau-là. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment très très stable. Et malheureusement, même si eux avaient des blessures, ils ont été bien plus performants que nous. Et encore une fois, nous, ce qui a été vraiment compliqué, c'est de devoir retrouver un équilibre, notamment offensif, sans meneur de jeu en l'espace de 4 jours de préparation. Encore une fois, c'est pas une excuse, mais dans un nouveau projet, quand il s'agit d'essayer de trouver des équilibres, des affinités, ça a pris beaucoup de temps et là, on a dû tout remanier dans une très courte durée. Mais malgré tout, on a essayé de faire en sorte de continuer de travailler, même si l'écart, finalement, à la fin, est quand même très important. Mais je pense qu'il est à l'image aussi de ce que l'on a produit. On n'a pas été assez performant dans tous les secteurs du jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc l'écart, il est justifié. Maintenant, à nous de faire en sorte de continuer de progresser avec l'équipe qu'on a actuellement et de faire en sorte de faire un beau match à domicile contre Nantes, qui également va être une équipe très très solide et très difficile à manœuvrer. Mais voilà, mais en tout cas, à domicile, ça doit nous permettre aussi de nous transcender un petit peu plus, de donner un petit peu plus et d'essayer de faire en sorte de faire un match le plus complet possible. En fait, on peut s'attendre à plein de choses parce que la dernière fois que Nantes a perdu contre Kiel, ils sont allés s'incliner à Limoges. Mais Nantes est aussi une équipe très très expérimentée, donc je pense qu'ils vont retenir les leçons. Donc de toute façon, je m'attends à un match difficile, quoi qu'il arrive. Mais je pense aussi que nous, on est vraiment dans une optique de se concentrer beaucoup sur nous. On l'a fait pendant pas mal de temps. On a pu ensuite commencer à se concentrer un peu sur les autres équipes. Mais là, avec tout ce qu'il y a à bosser chez nous, on se concentre beaucoup sur nous. Et encore une fois, il y a des blessures partout. La preuve, Nantes a des gardiens qui sont blessés aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se concentre pour faire un match le plus complet possible. Essayer de faire en sorte de tenir cette équipe de Nantes autant que l'on peut, de bien travailler. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer sur ce style de rencontre, même si on sait que Nantes va venir avec un objectif de victoire obligatoire ici. Et nous ensuite, on a aussi 2 matchs qui vont être très très importants pour nous, avec Chartres et Istres. Mais je pense que réussir ces rencontres contre Chartres et Istres, ça passe aussi par faire une rencontre pleine contre Nantes ce dimanche.